Le Burkina Faso, c'est un pays qui fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Et la chose la plus remarquable là-bas à première vue, c'est l'hospitalité. On aime beaucoup les étrangers, donc l'accueil est très... On accueille très bien les étrangers. Et il y a le respect aussi des aînés, qu'on appelle couramment les anciens. Je m'appelle Sarah, je viens de l'Algérie. Je suis nouvellement arrivée au Canada, actuellement à la recherche d'emploi. Et l'Algérie, c'est un pays nord-africain, doté d'un littoral sur la mer Méditerranée et aussi d'un intérieur désertique qui est le Sahara. Alors, il est très connu par sa diversification. On trouve beaucoup de cultures dans le même pays. Alors, très connu par sa fierté. On trouve les gens qui sont... Je ne sais pas comment vous expliquer ça et vous transmettre ça, mais quand on dit algérien, quand tu dis algérien, alors il est fier à un point qu'on se croit qu'il est la seule personne qui aime son pays. Les autres non, ne font pas ça comme il faut. Voilà. Moi, je m'appelle Yeli. Je viens de la Chine. Maintenant, je travaille comme une éducatrice dans une garderie. Je viens de trouver ce travail, en fait. Alors, pour mon pays natal, en fait, la Chine, c'est un grand pays. Pour moi, je ne connais pas très bien toute la Chine parce que j'ai grandi dans le sud de la Chine. Je suis jamais allée à nord de la Chine avant de se marier avec mon mari parce que mon mari il vient du nord de la Chine. Pour le sud de la Chine, alors je pense que d'abord la température est vraiment agréable. Il ne fait ni chaud ni froid et aussi le paysage est vraiment bon. Il y a beaucoup de sites touristiques. Maintenant, pour la considération sur le mariage, c'est ça. Pour le mariage, c'est important ou non. Maintenant, je peux dire entre plusieurs de jeunes, peut-être mariage est pas très important parce que pour moi, ma ville natale est Shaoxing, mais j'ai grandi à Shanghai. Shanghai, c'est une grande ville, c'est une ville très développée. Alors, pour moi et aussi j'ai quelques amis, quand nous sommes vivre à grande ville, on peut gagner de l'argent nous-mêmes, on peut gagner la vie nous-mêmes. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas bon choix, on peut continuer à vivre seul. Parce que vivre seul, c'est aussi pas mal. La salaire est pas mal. On a aussi avoir une bonne éducation. Et pour les parents, petit à petit, il va comprendre. Donc, je pense que maintenant, surtout dans le sud de la Chine, le mariage va pas être très important. Si on peut se marier, c'est bon.
si il y a... Sinon, Sinon, c'est correct. c'est correct. Oui, c'est Alors correct. que non, chez nous, pas du tout. Ah oui, C'est très très important malgré que tu aies un bon poste, un bon salaire. Il arrive un certain moment où tu dois fonder une famille. On cherche à fonder une famille, avoir des enfants, vivre une autre vie, c'est-à-dire commencer un autre parcours, un autre chemin pour pouvoir continuer cette vie. C'est-à-dire la continuité. Pourquoi on est là? Pourquoi on est dans ce monde? Je comprends. C'est-à-dire, si le mariage n'était pas important, on va dire que par exemple, après 50 ans d'ici, il y aura la majorité des jeunes qui ne vont pas se marier, il n'y aura pas d'enfants. Après 100, après 200, ça réduit, il n'y aura pas de population, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pas la raison de notre existence non plus, c'est pas ça le sens, mais c'est quand même une vie en parallèle qu'on doit vivre, en parallèle de notre réussite personnelle. On doit réussir notre deuxième vie, la vie familiale. À l'époque de mes parents, peut-être mes grands-parents, c'était il faut se marier à 20 ans, à 19 ans, à 18 ans, 17, même 16. Maintenant, non, on se marie à l'âge de peut-être 28, 27, après les études, après avoir un bon poste, mais Quand même. il faut se marier, il faut avoir une famille, il faut avoir des enfants, il faut vivre cette vie. Il faut, bien sûr, je ne parle pas de la bonne ou de la mauvaise personne, mais il y a quand même, on ne dit pas s'il n'y a pas de bonnes personnes, je ne vais pas me marier. Il y aura, il faut bien chercher, c'est tout. Pour la préparation, on se prépare dès notre jeune âge, surtout pour les filles. Elles apprennent à faire les tâches ménagères de jeune âge, c'est-à-dire peut-être à 12 à 14 ans, elle aide sa maman dans la cuisine à faire ses tâches ménagères, ses propres, c'est-à-dire à ranger sa chambre, comme ça. Après, c'est-à-dire à 20 ans, peut-être elle va cuisiner le dîner pour sa famille. À 24 ans aussi, elle peut cuisiner, non pas sa maman. Comme ça, à un certain âge, on sera prête. À 26 ans, peut-être 28, on est prête. Elle nous parle aussi comment se comporter avec un homme, comment parler avec les gens âgés. C'est-à-dire la discussion entre amis, entre filles, de 20, 24, c'est pas la même discussion avec des gens de 50 ans, 60 ans. Il faut bien choisir ses mots. Tout ça, on l'apprend dès notre jeune âge. Chaque fois que la maman voit quelque chose qui ne va pas, ma fille, attention, tu as fait ça, tu as dit ça, il faut faire attention. Au Burkina Faso, je vois qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'Algérie. Oui, peut-être. Oui. Par contre, avec la Chine, le mariage au Burkina est très, très, très important. Ouais. Oui, et par exemple, dans les régions, dans les villages, à un certain âge, même à partir de 14 ans, et quand on voit que tu es déjà une femme physiquement, oui, on peut déjà te donner un mariage. Et en ville, bon, ça, l'âge a un peu augmenté à cause des études, mais ça, à partir, je peux donner la moyenne de 18 ans comme ça. Et c'est tellement important que si une fille n'est pas mariée au Burkina à partir de 23 ans, il y a déjà des murmures. Oui. Oui, on commence déjà à parler dans la famille, on te pose certaines questions. À partir de 26 ans comme ça, là, on met de la pression. Oui, c'est la pression. Il faut se marier. Oui. Et même dans la société, oui. Tu es stigmatisé en quelque sorte, oui, tu es un peu stigmatisé. Et lors des réunions familiales, si tu es en âge de te marier, tu n'es pas encore marié, par exemple, tu as la trentaine en allant,
souvent il y a des réunions, même on ne considère pas ton avis en quelque, ton avis en quelque sorte. Ah, c'est ça. oui, oui. Et pour la préparation, bon, c'est un peu pareil, c'est dès le bas âge. Oui, et surtout pour la fille. Oui, Surtout pour la fille. Oui. Chez nous, par exemple, dans les villages, même à 7 ans, tu peux voir une fille qui sait déjà faire le feu avec le bois. Déjà, on l'initie à ça. Et à partir de 10 ans, elle peut préparer ce que nous on appelle le taux. D'accord. Elle commence des petites recettes. Oui. Et à partir de 10 ans, déjà, une fille peut te faire un petit mets. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, concernant les interdits, moi je vois que c'est surtout chez nous, c'est surtout concernant la femme. Souvent on dit la femme, Même chose, oui, c'est la même oui, chose. c'est ça, elle ne doit pas porter la main sur son mari. Et quand il y a une bagarre, même si la bagarre elle est violente comment, et que la femme elle mord son mari, c'est-à-dire avec les dents, oui, elle mord son mari. Et même s'ils s'entendent après et qu'il y a toujours l'amour et qu'ils veulent toujours vivre ensemble, ils ne peuvent plus. Parce que bon, ce sont des superstitions. On dit que s'il accepte encore la femme, il va mourir très tôt. Donc nous, c'est surtout pour la femme, les interdits. Les interdictions, surtout pour la femme. Elle ne doit pas sortir le soir. Avant le mariage, elle ne doit pas avoir des connaissances avec des hommes, dans le cercle de travail peut-être, ou bien les études. Or ça, c'est interdit. Oui. S'ils le font, ils le font en cachette. Il y a certaines familles qui interdisent à leur fille même de passer la nuit chez sa tante lorsqu'elle a des garçons. Oui, oui, il y en a des familles comme ça. Oui, jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres qui sont un peu ouvertes. Elle peut aller chez ses cousines, passer la nuit chez ses cousines. Mais pour passer la nuit hors maison, non plus. C'est pas autorisé. C'est très strict. C'est très strict. Dire le dernier mot, c'est aux parents de dire le dernier mot. Oui. Pour nous, même si les mariés les futurs mariés sont d'accord et que les parents ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Même s'ils le font, ils seront en désaccord pour tout le reste de leur vie avec leur famille. Alors c'est très très important d'avoir l'accord des parents, des deux côtés, de la femme et de l'homme. Oui. Le mariage arrangé, ça existe toujours, oui. Comme c'est interdit de connaître un homme hors du cercle de travail, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de relation amoureuse, c'est que ça existe toujours. Ça existe de grandes, c'est-à-dire un grand pourcentage des mariages, c'est le mariage arrangé. Au Burkina Faso aussi, le choix des parents est très bon. Leur avis est très important parce que si tu croises quelqu'un avec qui tu as envie de fonder une famille, la première des choses c'est de l'amener chez toi à la maison. Il va rencontrer les parents et ils vont essayer de causer un peu, savoir son ethnie, s'il travaille, bon, s'il est capable de prendre soin d'une femme. Voilà, dans les causeries, ils vont savoir tout ça. Et quand il va partir, ils vont dire à la fille qu'ils donnent leur accord. Ils sont d'accord. Oui, c'est à peu près la même chose. Oui. Il doit venir d'abord et discuter avec les parents. Mais si on parle de manière générale, s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, là, il n'y aura pas de mariage. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de mariage. Il faut forcément l'accord des parents. En Chine, c'est aussi comme ça. Il faut demander d'accord avec les parents. Parce que pour les parents, ils ont leur expérience de vie. Ils vont choisir
ils vont choisir d'autres personnes pour assurer que c'est bon pour se marier. Par exemple, l'âge, par exemple, l'éducation, c'est mieux que être en même niveau pour les deux jeunes. Parce que comme ça, ça va pas être, il y avait pas beaucoup de conflits dans la vie suivante. Bon, chez nous, au Burkina Faso, la dot existe parce qu'il faut la dot d'abord avant de passer au mariage civil. Et pour la dot, il y a 3 étapes, je crois. Il faut d'abord, tantôt je parlais du monsieur qui doit venir en famille, saluer, ça, on appelle ça chez nous, bon, c'est la pré-dot, mais chez nous on appelle ça les présentations. Oui, rencontre. Oui. Et à la suite de ça, on va demander au monsieur d'aller voir ses parents, amener quelques membres de sa famille, peut-être deux sages, 2 personnes un peu âgées. Ils vont venir et avec peut-être d'autres personnes, avec de la cola. Oui, ça ce sont les présentations de famille. Voilà, ils viennent avec la cola et la cola avec les membres de la famille, ils vont discuter et nous on va donner la procédure à suivre pour la dot même. D'accord, c'est à peu près la même chose, sauf que nous, et lors de la rencontre et les accords, parce que comme vous avez dit, c'est le futur mari doit aller chez la famille de la future mariée. Il doit aller avec sa maman et son père, son papa. Ils vont faire une petite rencontre. Après l'accord et le OK de tout le monde, ils vont discuter par rapport à la dot. Ils vont ramener quoi? C'est l'élan qui va offrir à la femme une certaine somme d'argent et il y a d'autres choses qu'il doit acheter, comme des tenues traditionnelles, de l'or, une chaîne d'or, une bague. Oui, ils vont discuter tout ça pendant leur rencontre. La dot en Chine, il existe aussi. Quand les jeunes décident de se marier, les 2 parents vont discuter ensemble pour la dot. Normalement, pour le garçon la famille de garçon, la famille de garçon va préparer la dot. À part la dot, il y a encore des bijoux en Chine qui s'appellent senjing, 3 bijoux d'or. Et aussi, avec la dot pour la famille de femmes, on va aussi préparer 嫁妆, c'est-à-dire de l'argent pour mariage. C'est-à-dire en Chine, quand les jeunes veulent se marier, ils peuvent recevoir deux sommes de l'argent. Un, c'est la dot. Pour le deuxième, c'est 嫁妆. 嫁妆 vient de la famille de la fille. Oui. Chez nous, la fille, elle donne rien. Chez nous, c'est rien. Ça nous a rien coûté. Non, chez nous, les femmes, Comme ça. Oui. Tout évolue maintenant. Tout évolue, donc, c'est ça, c'est ça. Et ce que j'avais ajouté aussi concernant mon avis sur le mariage, moi je peux dire que le mariage, il n'est pas une fin en soi. C'est pas forcément... Il ne faut pas...
être carré dans la tête en quelque sorte. Il faut que je me marie, il faut que je me marie. Non, moi je me dis que actuellement, même dans les villages, l'éducation est un peu avancée et tout. On part à l'école, après on a du travail, on est bien posé financièrement. Exactement. Et oui. après maintenant on peut parler du mariage. Lorsqu'on est indépendant, voilà. Même si tu te maries et que ça ne marche pas, tu ne seras pas là être déséquilibré financièrement et puis tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais au moins si tu travailles, je crois que tu peux. Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous. Exactement.